Culte du premier dimanche du mois de mai 2026. Thème: le jugement de Dieu. Conçu par Adebayo Kukpaki et présenté par le Cercle d'échange biblique. Abonne-toi, like et partage cet enseignement s'il te plaît. Texte biblique: Daniel chapitre 7, versets 23 à 28 et Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Les deux textes sont tirés de livres apocalyptiques qui utilisent le symbolisme comme approche. Pour comprendre le symbolisme, il faut expliquer les textes verset par verset. Nous commençons par le jugement du grand trône blanc. La résurrection des méchants. La résurrection finale est apparemment liée uniquement aux méchants. En Apocalypse 20, lors du jugement devant le grand trône blanc, tous les morts qui n'ont pas encore été ressuscités sont ramenés à la vie et comparaissent devant Dieu. Verset 11. Remarquez les caractéristiques. Le grand trône blanc. Grand. Il s'agit du trône universel du Dieu Tout-Puissant. Blanc. Représente la sainteté et la justice. Trône. Le trône du Père, mais le Fils est présent en union avec le Père. Plus tard, le Fils apparaît lui-même lors du jugement. Remarquez qu'il existe plusieurs jugements dans l'Écriture. Celui des saints et celui des perdus en deux phases, avant le millénium et au grand trône blanc. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent. Fuir signifie une fin soudaine et violente de l'univers physique. L'ordre actuel laissera place à un nouveau ciel. Verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Ils étaient donc ressuscités. Il s'agit de la seconde résurrection pour la damnation. Le livre de vie. Leur nom n'y figure pas. Une question se pose. Qu'en est-il des habitants du millénium, dans des corps mortels, qui sont sauvés? Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y aura des nations, et il y aura des feuilles pour la guérison ou la santé des nations. Les livres et le livre de vie. C'est l'épreuve ultime. Les autres livres relatent les œuvres du peuple se présentant devant le trône. Psaume 69. Les noms des perdus sont effacés du livre des vivants. Soit nos péchés seront effacés, soit notre nom sera effacé du livre de vie de l'agneau. Il est crucial que notre nom soit inscrit. Pour les incrédules, leurs noms ne sont pas inscrits. Seuls ceux inscrits entreront dans l'état éternel. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La noyade était abominable car les restes risquaient d'être dévorés par les poissons. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts. Avant la croix, le séjour des morts était divisé en deux, la géhenne et le paradis. Le paradis fut vidé après la croix. Verset 14. La mort et l'enfer sont jetés dans l'étang de feu. Le dernier ennemi trouve sa fin. Verset 15. Quiconque n'était pas inscrit dans le livre de vie fut jeté en enfer. La négation de la vie éternelle et l'infliction de souffrance. Daniel chapitre 7. La petite corne représente le dernier souverain mondial, l'Antéchrist, à la fois faux Christ et ennemi, qui s'oppose à lui. Il possède une connaissance remarquable. Il sera un orateur habile, blasphémant Dieu pour convaincre le monde incrédule qu'il est un Dieu. Il contrôlera l'économie et la religion, cherchant à changer les temps et les lois. Sa dictature durera 3 ans et demi. Cette période est décrite comme un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit 42 mois ou 1260 jours. L'Antéchrist conclura une alliance de 7 ans avec la nation juive, mais au milieu de cette période, il rompra cette alliance et persécutera le peuple. Il installera sa propre image dans le temple, contraignant le monde à l'adorer. Jésus a appelé cela l'abomination de la désolation. Cela marque le début de la colère de Dieu. Le dénouement aura lieu avec le retour de Jésus-Christ sur terre et la défaite de l'Antéchrist. Jésus-Christ établira alors son royaume sur terre. Le royaume de Satan sera vaincu et détruit par le Seigneur Jésus-Christ. Guerre contre les saints. Il désigne le peuple de Dieu pendant la tribulation. Certains d'entre eux mourront pour leur foi. Les saints reçoivent, possèdent et reçoivent le royaume. Tout cela est l'œuvre du Dieu très haut qui nous donne la victoire. Connaître ces événements doit te donner espérance et maturité spirituelle. Les saints possèdent le royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen.